Eh bien, très bien. Bonsoir, merci Ravdré, bonsoir tout le monde. Donc, on va continuer notre étude des Pirkei Avot. Vous vous rappelez de la Mishnah dans laquelle on était hier. On était donc dans cet enseignement de Hillel qui nous disait la chose suivante, Ohev et Abriot, Omekarven la Torah, qu'il fallait être donc un élève de Hillel. Et être élève de Hillel, c'était donc aimer la paix et la poursuivre. On a vu jusqu'à où on doit aller pour poursuivre la paix et pour mettre la paix, surtout dans la relation que les gens doivent avoir les uns avec les autres. Et surtout, Ohev et Abriot ou Mekarvan la Torah, aimer les créatures. D'ailleurs, le Netziv de Vologine fait remarquer la chose suivante, il dit, il n'y a pas marqué d'aimer le bon juif. Ohev et Abriot, aime les créatures, toutes les créatures d'Hachem, il faut être capable de les aimer, ou Mekarvan la Torah, et de les rapprocher de la Torah. Donc, ça c'est l'élément sur lequel on s'est arrêté hier. Et évidemment, cette notion de rapprocher de la Torah les personnes qu'on aime, comme on l'avait vu, si vraiment tu aimes quelqu'un, tu n'as qu'une envie, c'est de partager avec lui quelque chose qui donne du sens à sa vie. Et donc, c'est un petit peu normal que tu n'as qu'une envie, c'est de lui faire découvrir la Torah. Évidemment, faire découvrir la Torah, c'est tout un art. C'est quelque chose qui d'abord passe à travers un phénomène d'exemplarité. Lorsqu'une personne voit en quoi la Torah te transforme dans ta dimension profonde en tant qu'individu, quand on voit ô combien la Torah crée de toi une dimension particulière, évidemment que celle-ci t'interpelle et va te permettre en effet d'ouvrir d'autres à vouloir aussi découvrir cet enseignement de la Torah et surtout, et ça c'est un enseignement que j'ai reçu de mes maîtres, rapprocher les gens de la Torah, c'est pas un job évidemment, c'est leur faire découvrir la beauté, la génialité, la grandeur de celle-ci. Il ne faut pas niveler par le bas. Faire découvrir la Torah, c'est pas construire des démarches sur la culpabilité, sur la peur, sur l'angoisse des gens. C'est au contraire leur faire découvrir sa beauté, sa dimension merveilleuse, sa dimension exceptionnelle, sa dimension puissante, sa dimension divine. Et donc, on nous demande d'être de ses élèves. Ça veut dire que chacune et chacun d'entre nous est concerné, qu'on soit bien clair. Il n'y a pas, c'est les gens ils sont comme ça, ils disent, bon, il y a les rabbins, il y a les enseignants, il y a les grands rabbins, il y a les juges, il y a les scribes, il y a les businessmen, il y a les médecins, il y a les serruriers, il y a les plombiers, il y a les boulangers, il y a les traiteurs, etc. etc. Mazal tov, et puis super, chacun son job. Non, non, pas du tout. On est tous concernés. Et Vemi Talmidav chez l'Aaron, c'est quelque chose qui s'adresse à l'intégralité d'entre nous. Et chacune et chacun d'entre nous peut en effet tout faire pour que la notion de paix et d'harmonie existe et aussi de tout faire pour rapprocher les autres de la Torah parce que tu les aimes profondément et comme tu aimes profondément l'autre, tu n'as qu'une envie, et c'est là-dessus où j'insiste beaucoup, de lui faire découvrir la beauté de son héritage et ô combien cet héritage eh bien, le concerne et peut lui apporter quelque chose. Et comme nous l'avons vu, évidemment, ça passe à travers avant tout un phénomène d'exemplarité. Évidemment que la notion d'exemplarité, elle joue un rôle non négligeable à l'intérieur donc de cette notion d'être mekarev la Torah, c'est-à-dire de rapprocher les gens de la Torah. On dit bien être mekarev, les rapprocher, c'est-à-dire faire en telle sorte que les barrières qui les empêchent d'y accéder puissent sauter, enlever les préjugés, enlever les idées fausses, les idées reçues, et à partir de cela, eh bien, leur permettre de s'ouvrir à la découverte de cette chose merveilleuse qu'est la Torah. Suite de l'enseignement de Hillel. Et là, vous allez voir l'enseignement de Hillel dans la Mishnah d'après. Donc, on est dans la Mishnah 13. Alors, juste, petite parenthèse. Les Mishnayot dans Pirkei Avot, parfois, suivant les éditions, la 13, ça peut être la 14 ou la 12. Hein. Donc, moi, je parle de l'édition qui est la mienne. Autre chose aussi, c'est très intéressant parce que, pas le hasard, mais il se trouve que l'autre jour, j'étais en train d'étudier aussi un autre texte dans le traité de Douillot et qui nous parle aussi de cette relation entre Hillel et Shammai. Et ce qui est très intéressant, c'est que là-bas, on nous raconte le nombre de fois où Hillel s'est rangé à l'avis de Shammai, c'est-à-dire n'a pas eu peur de dire « Eh bien, je crois que j'ai mal compris, j'ai mal interprété, j'ai mal perçu les choses et je me range à l'avis de Shammai pour montrer encore la grandeur de ses maîtres qui étaient capables de reconnaître lorsqu'ils avaient mal compris les choses et devant tout le monde dire « Eh bien, en effet, je me range à l'avis de celui avec lequel j'étais opposé et ce sans aucun état d'âme parce que l'enjeu, c'était pas eux, mais évidemment, c'était l'univers du savoir, de la connaissance et surtout
de tendre vers la vérité. Donc notre Hillel, d'accord, eh bien disait autre chose. Ah, au fait, ben voilà, allez, je suis un petit peu dans une veine détendue. Hillel, allez. Peut-être que certains connaissent l'histoire, donc ça va faire une petite révision. D'autres, ils ne la connaissent pas. Vous savez que Hillel était quelqu'un de très, très, très pauvre. Hillel était très pauvre et à l'époque, pour pouvoir accéder à la maison d'études, il fallait payer quelque chose. Oui, il y a eu une époque dans laquelle il fallait payer. Alors, il ne fallait pas payer 200 € par mois, mais il y avait un gardien qui s'occupait de la maison d'études, il fallait payer le chauffage, etc. En deux mots, c'était comme une cotisation qu'on paierait dans une synagogue. Hein. C'est-à-dire qu'en deux mots, ben, la synagogue, elle ne fonctionne pas toute seule. Il y a de l'électricité, il y a du gaz, voilà, donc il faut bien. Et donc, il fallait donner un petit quelque chose. Et Hillel n'avait pas. Et donc, Hillel avait peut-être face à lui un gardien un peu obtus, un peu brut de décoffrage, qui disait, ben, t'as pas, tu rentres pas. Et Hillel voulait terriblement apprendre la Torah, et tout le monde connaît cette histoire, et si on ne la connaît pas, ça nous ferait une petite révision, et sinon c'est pour nous imprégner encore un petit peu de la grandeur de ses maîtres. Eh bien Hillel, qui est encore un jeune homme, eh bien, va monter sur le toit, va se coucher et essayer d'écouter à travers la lucarne qui est entrouverte l'enseignement des maîtres. Nous sommes dans les mois d'hiver, nous sommes en terre d'Israël, et nous sommes dans un lieu dans lequel la neige va tomber. Hillel va être recouvert de neige, et à un moment les maîtres se disent c'est curieux, il fait sombre au-dessus, et ils constatent qu'il y a une forme humaine qui est sur le toit, ils montent, il a les transits de froid, on est Shabbat, et évidemment ils allument un feu pour pouvoir réchauffer Hillel et le sauver, et c'est celui-là, c'est ce Hillel-là qui en effet va nous donner ses enseignements pour voir la notion de Messirut Nefesh, de don d'eux-mêmes, qu'avaient ces personnages qui faisaient tout pour accéder au savoir et à la connaissance. Et au passage, je racontais une deuxième histoire. Et cette deuxième histoire, allez, ce soir je me sens vaine, je crois qu'on est là dans l'univers de Yom HaShoah, n'est-ce pas actuellement? C'était hier, enfin, c'est cette époque où en Israël on a décidé de célébrer Yom HaShoah. Eh bien, il y a en Israël un maître qui s'appelle le Rav Asher Weiss. Rav Asher Weiss, qui est un des décisionnaires les plus incroyables de notre époque. C'est quelqu'un de relativement jeune, il doit avoir 63, 64 ans, et c'est quelqu'un, ou un peu plus jeune, non, il est un peu plus âgé, mais pas beaucoup, c'est quelqu'un qui a connaissance gigantesque. J'ai eu le privilège de pouvoir échanger avec lui un certain nombre de fois, ou de lui envoyer quelques questions. C'est colossal, c'est-à-dire vous... Enfin, quand je le vois, je me dis, bon, c'est bon, j'allais retourner traire mes vaches, quoi. C'est une somme, c'est-à-dire, vous voyez la bibliothèque qui est derrière, tout ça c'est dans sa tête, il connaît tout. Et quelqu'un qui est d'une ouverture, d'une intelligence, d'une finesse, enfin c'est incroyable, et qui est capable de répondre à des problématiques très complexes. D'ailleurs actuellement, c'est vers lui que se tournent énormément de personnes pour toutes les questions compliquées auxquelles on peut être confronté. Et Rabbi Asher Weiss raconte l'histoire suivante. Son père était à Auschwitz. Son père était à Auschwitz, c'était un jeune homme à Auschwitz, et à Auschwitz il y a eu un maître, et cette histoire est vraie, hein, c'est une histoire vraie. Et à Auschwitz il y avait là-bas un rabbi qui s'appelait le rabbi de Tzanz. Vous avez sûrement entendu parler de Kiryat Tzanz à Natania, et de l'hôpital Laniado. Eh bien, le rabbi de Tzanz, avant la guerre, était marié, avait 11 enfants, a perdu son épouse et ses 11 enfants, s'est retrouvé à Auschwitz. Après la guerre, a reconstruit tout, s'était promis de reconstruire et de construire aussi un hôpital. Et quand on lui a demandé pourquoi il avait décidé de reconstruire un hôpital après la guerre, il a dit, quand vous vivez de telles atrocités, eh bien vous vous donnez les moyens de pouvoir continuer à aimer tout le monde, et dans un hôpital on s'occupe de tout le monde quel qu'il soit, pour justement ne pas tomber dans la dureté, dans la violence, de par ce qu'on a pu voir. D'ailleurs, il y a une histoire extraordinaire à son sujet. Un jour il était dans un camp, un Allemand est venu, lui a mis une paire de gifles et lui a dit, nous alors, Herr Rabbiner, il est où le peuple élu? Le Tzanz Rebbe lui a répondu, il lui a dit, il continuera à être élu tant que moi je resterai de mon côté, je ne serai pas du vôtre. Pour vous dire qui étaient ces personnages. Et le Tzanz Rebbe est donc à Auschwitz. Et le père de Rabbi Asher Weiss, à 17 ans, il est à Auschwitz. Et il entend que le rabbi de Tzanz est aussi à Auschwitz. Il s'est débrouillé pour aller dans sa baraque et s'y retrouver. Et vous savez ce qui se passe? Le rabbi de Tzanz voit ce jeune homme, et ce jeune homme va vers lui et dit, Rabbi, étudions le Talmud ensemble. Le rabbi de Tzanz lui a dit, Bocher, jeune homme, tu sais où on est? Tu sais où on est? Il lui a dit, justement, c'est parce qu'on est là qu'il faut qu'on étudie. Sinon, on est perdu. Et ils ont étudié ensemble. L'histoire ne s'arrête pas là.
Les deux ont survécu. Le Rabbi Detzanz, après la libération d'Auschwitz, est resté. Il a demandé à ce que des gens l'aident pour enterrer les morts qui malheureusement étaient encore là. Les autres prisonniers ne se sentaient pas. Le père de Rabbi Osher Weiss lui a dit « Je suis présent ». Et pendant des semaines et des semaines, il l'a aidé à enterrer. Et il l'a aidé, il était là. Et un beau jour, il a dit au rabbi, je repars, je veux repartir maintenant et je vais aller étudier à la yeshiva. Et le rabbi lui a dit, pourquoi? Parce que tu penses que tu as fait Messirut Nefesh. Tu as donné de ton temps pour tes frères juifs. Et lui dit, Messirut Nefesh, c'est être capable de renoncer à cette yeshiva où tu as tellement envie d'aller pour continuer à m'aider. Il a continué à l'aider. Et lorsqu'il a terminé, au bout d'un certain nombre de mois, alors le Rabbi Detzanz s'est séparé de lui, enfin ils se sont séparés. Le père de Rabbi Osher Weiss est parti à la yeshiva. Et le Rabbi Detzanz lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Et il lui a dit, je veux que vous me bénissiez. Le Rabbi Detzanz lui dit, quelle bracha tu veux? Et il lui a dit, je veux que vous me bénissiez d'avoir des enfants qui illuminent le monde, de par leur Torah. Cette histoire est vraie, elle est bouleversante. Et ce maître, cet homme, a eu deux fils, entre autres, en tout cas j'en connais deux. Un, c'est Rav Osher Weiss, qui est un des gadol chez Bigdolim, un des plus grands maîtres de notre génération. Et son frère, qui est aussi aujourd'hui Rav à Montréal, qui est aussi un Gaon. Ça, ce sont des histoires vraies. Et donc, cette notion de Messirut Nefesh, cette notion de don de soi, pour l'étude et pour le peuple juif. Après, on voit des gens qui sortent et on peut comprendre un petit peu pourquoi. Ça, c'est l'histoire de Hillel. Hillel qui monte sur le toit. La neige le recouvre. Il est tellement concentré qu'il ne s'en rend pas compte. Et notre Hillel, donc, qui nous a donné ce premier enseignement et qui nous dit « Soyons comme les élèves soyons les élèves de Aaron », va nous dire autre chose. Voici l'autre enseignement, nous sommes Mishnah Yud Gimel. Waya Omer, il disait, c'est de l'araméen, les mots qu'on va lire. Negat sheme, avat sheme. Ou de l'homme osif yosif. Ou de l'eau yalef que tala chayav, le dishtamesh betaga chalaf. Alors, il donne cet enseignement en araméen qui était la langue la plus parlée à son époque pour être sûr que tout le monde va bien l'entendre, entre autres. Il dit Negat Shemei, celui qui cherche à faire exister son nom, Avat Shemei, eh bien, il perdra son nom. De quoi parle-t-il? Il parle de ces personnes qui cherchent à se faire exister, qui cherchent à utiliser leur savoir, leur connaissance, que ce soit en Torah ou dans d'autres domaines, pour que ce soit le piédestal sur lequel ils vont pouvoir monter et être vus des autres. Il parle de ceux qui recherchent le kavod, qui recherchent les honneurs, qui ont besoin d'être honorés, qui ont besoin d'être applaudis, qui ont besoin d'être en première place. Et il leur dit, sachez, Negat Shemei Avat Shemei. Celui qui poursuit et qui recherche la renommée, Avat Shemei perdra son nom. Sa renommée disparaîtra. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, cette personne, eh bien, sera prêt à faire tout et n'importe quoi, pourvu que l'on puisse parler de lui. Il trahira son identité pour se donner l'illusion d'exister. Il y a une Mishnah que l'on étudiera aussi, qui nous dit que Akina vatava va kavod motim et adam min haolam, que la jalousie, les désirs et la recherche des honneurs font partir et disparaître l'individu de ce monde. Rav Wolbe explique, et je peux expliquer les deux premières parties, mais juste la troisième qui nous concerne.
Wolbe explique et dit pourquoi le kavod. C'est ce qui te fait disparaître du monde. Alors, les gens vont croire parfois, ça veut dire que c'est genre une sanction. Pas du tout. Il ne s'agit pas de ça, dit-il. Il dit, ce qui te sort de ton propre univers, c'est-à-dire ce qui fait que tu n'existeras jamais, c'est entre autres la recherche du kavod. Parce que tu n'existeras qu'à travers le regard des autres. Tu seras dépendant de lui. Tu seras dépendant du public, de ses applaudissements, de ce que l'on dira de toi dans les journaux, etc., etc. Et donc même, si tu avais auparavant une certaine valeur, eh bien malheureusement cette recherche insensée de te faire exister, recherche du kavod, te fera perdre ton nom. Et il faut savoir que le Mesilat Yesharim explique la chose suivante et dit, il y a marqué que tout celui qui est plus grand que l'autre, son yetzer, ses tendances au mal sont plus élevées. Ce qui est normal, il faut que les combats soient au même niveau. Il y a plusieurs lectures de ce texte. Mais une des lectures de ce texte, c'est que plus tu grandis, plus ton yetzer hara grandit avec toi. Mais ça veut dire quoi? Qu'il se met dans une dimension qui est la tienne. Traduction. Lorsqu'on a 18, 20, 22, 24, 26, allez, quand on est jeune, notre yetzer hara, notre tendance à aller vers le mal, a tendance à nous pousser à aller vers toutes les pulsions, les désirs, l'immédiateté, les carpe diem, toutes ces choses-là. L'argent, enfin voilà, tout ce qui tourne, de manière générale, pas pour tout le monde. Il dit, mais quand tu commences à grandir un petit peu, évidemment que ce yetzer hara, il est toujours là, mais bon, au bout d'un moment, ça va, on se calme, mon frère. D'accord? On remet les choses à leur place. Le yetzer hara, il s'attaque à quoi? Le rave, le maître, qui peut avoir aussi un yetzer hara dans tous les domaines, mais allez, on va imaginer que, voilà, c'est quelqu'un, c'est bon, il a dépassé le rapport à la nourriture, le rapport aux pulsions, etc., etc. C'est bon, ça va, il est au-dessus de ça. Son yetzer hara, il devient quoi? Beaucoup plus spirituel. Et il attaque sur quoi? Sur la recherche des honneurs, sur la recherche du pouvoir, sur le fait que moi, personnellement, sur le fait que d'autres qui pensent différemment n'ont pas son droit à la parole, le fait qu'il n'est pas capable de reconnaître ses erreurs, etc. Et dit le Mesilat Yesharim, quelque chose de bouleversant. Il dit de la même manière que quand tu as été jeune, ton yetzer hara, quand tu as vu le McDonald's et que tu voulais manger le Big Mac ou je sais pas trop quoi, tu étais là, t'en pouvais plus, ah, je le veux. Et tu as dû te battre, et c'était violent. Eh bien, il est de la même intensité si tu n'es pas vigilant dans ton désir de kavod, de pouvoir, d'honneur, etc., etc. Il y a une différence énorme. Et c'est pour ça qu'Hillel insiste. C'est que moi, je suis au courant que le Big Mac, c'est interdit. Je sais, la Torah me l'interdit. La nourriture non cachère n'est pas bonne pour moi. Elle fait partie de mon corps. Il y a les nutriments matériels et les nutriments spirituels. Évidemment. Je sais que certaines choses ne sont pas bonnes. Je n'ai pas le droit de laisser exister mes pulsions, mes désirs dans tous les sens, n'importe comment. La Torah me l'interdit. La Torah me dit, c'est pas pour toi. Je sais l'interdit. Et comme je connais l'interdit, alors cette conscience que cette chose est interdite va m'aider à lutter. Mais est-ce qu'il y a marqué dans la Torah de manière claire, attention de ne pas rechercher les honneurs, attention de ne pas chercher à te faire exister, attention à ne pas chercher à être sur le devant de la scène, etc., etc. C'est pas vraiment marqué. Évidemment que la Torah m'en parle, mais pas de la même manière. On ne me l'a pas transmis quand j'étais enfant de la même manière. Et donc j'ai même pas cet avantage de savoir que c'est interdit et que c'est quelque chose duquel je dois m'éloigner. Et c'est la raison pour laquelle Hillel va venir. Et Hillel va dire Negat Shemé, Avat Shemé. Qu'on soit bien clair. Rappelle-toi de cette chose. Si tu recherches sans arrêt à te faire exister, Avat Shemé, eh bien, tu n'existeras plus du tout parce que ta réputation partira. Ou de l'homme aussi Yosif. Et celui qui ne rajoute pas, Yosif oubliera. De quoi s'agit-il? Eh bien, du rapport à l'étude. Celui qui n'est pas sans arrêt dans le désir d'apprendre encore, eh bien, même ce qu'il connaît, il risque de l'oublier. Et c'est vrai que ici, Hillel, qui véritablement s'est battu pour apprendre, nous ouvre à quelque chose qui, quand on est dans le monde de l'étude, on a appris à le savoir, mais quand on n'est pas encore dans le monde de l'étude, parfois on l'ignore et on n'en a pas conscience. Regardez.
Aujourd'hui, quand on apprend, de manière générale dans nos sociétés, on apprend essentiellement pour pouvoir avoir des compétences dans un certain nombre de domaines qui nous permettront par la suite de le retraduire dans un monde professionnel. Ça, c'est de manière générale le rapport qu'on a à l'étude. Pour la Torah, l'étude, c'est un puits sans fond. Ce n'est pas quelque chose qui est là pour obtenir un diplôme, c'est une valeur en tant que telle. Une valeur en tant que telle et on ne s'arrête jamais d'étudier toute sa vie. Je crois que je vous avais raconté une fois ici, alors est-ce que c'était dans ce cours ou dans un autre cours, je la raconte vite, comme ça au moins ceux qui la connaissent, ça passera plus rapidement. C'est l'histoire de cette communauté dans laquelle il y a un nouveau rabbin et la communauté là-bas donne un salaire au rabbin et un logement de fonction. Et donc tout le logement de fonction, l'électricité, tout ça est pris en charge par la communauté. Et un jour, le président passe tard le soir devant la maison du rabbin, il constate qu'il y a des lumières dans le salon qui sont ouvertes. Il dit tiens c'est curieux, 1h du matin. Et puis alors, il a bien sûr à un moment, malheureusement, l'idée suivante, il dit ouais, enfin, c'est peut-être parce que comme c'est nous qui payons, il s'en fiche, quoi. Il dit non, peut-être que non, mais bon. Et ce qui se passe, c'est qu'il lui arrive souvent de passer tard le soir et c'est ouvert. Enfin, c'est allumé, quoi. La lumière est allumée. Alors, il est un peu embêté, en même temps, ça ne se fait pas d'aller voir le rabbin. Alors, il dit bon, je fais quoi? Puis un beau jour, il croise le rabbin, comme ça, il dit monsieur le rabbin, comment ça va? Au fait, dites-moi, est-ce que tout va bien chez vous? Le rabbin, il dit oui, grâce à Dieu, tout va bien. Il dit ah non, pas. Non, voilà, non, je vous posais la question, comme je passe parfois tard le soir devant chez vous, je vois que la lumière est allumée, je me suis dit peut-être qu'il y a des soucis, peut-être qu'il y a quelqu'un qui... Non, le rabbin, il dit non, pas du tout, non, je sais, vers quelle heure, oui, minuit, 1h, oui, généralement la lumière est allumée encore. Vous savez, à ce moment-là, j'étudie. Ah, le président dit, ah bon, excusez-moi, j'ignorais. Et puis 2-3 ans après, le rabbin s'en va, part dans une autre affectation, et le président envoie une lettre à, on va dire, au syndicat des rabbins, enfin à ceux qui donnent les rabbins aux communautés. Il leur dit, voilà, nous avons besoin d'un nouveau rabbin, mais si ça ne vous dérange pas, est-ce que vous pourriez nous envoyer cette fois-ci un rabbin qui ait terminé ses études? Vous avez bien sûr compris le trait d'humour, même si je suis ashkénaze, mais bon, quand même, il ignorait qu'en effet, l'étude, eh bien, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Jamais. C'est quelque chose qui nous emplit toute notre existence et la puissance de la Torah, c'est qu'il y a sans arrêt d'autres choses à connaître et à découvrir. Et c'est ce qu'il a dit. De l'homme aussi Yosif. Celui qui ne veut pas rajouter à sa connaissance, eh bien, au bout d'un moment, risque de perdre son savoir. Pourquoi? Parce que, tout simplement, l'étude amène l'étude, la révision, il y a encore la révision. Et le Talmud nous dit d'ailleurs que celui qui étudie sans réviser ressemble à quelqu'un qui plante dans son champ, mais qui oublie de récolter. Et donc, ça, c'est le deuxième enseignement de Hillel. Et il est particulièrement concerné sur la valeur et l'importance de l'étude et de ne jamais arrêter celle-ci. Qu'on soit bien clair, étudier la Torah, c'est parfois pour quelqu'un juste 10 minutes par jour. Mais regardez, actuellement on est en période de confinement, beaucoup de gens continuent à travailler, mais parfois on ne travaille plus de la même manière. Évidemment, quand il y a des petits-enfants à la maison, on doit les gérer, et puis quand il y a le conjoint, on doit prendre du temps avec son conjoint, etc. Mais néanmoins, on a parfois un peu plus de temps pour l'étude, profitons-en. Ou de l'eau, yalef que chayav. Et là, il a une phrase très très violente. Il va dire, et celui qui ne veut pas apprendre du tout, eh bien celui-là est coupable de mort. Alors ça ne veut pas dire bien sûr qu'il sera condamné à mort, mais il dit au fond, est-ce que sa vie a du sens? Est-ce que vraiment sa vie a une raison d'être? Et là, il y a quelque chose qu'on est en train de découvrir. De par l'utilisation de cette formule très puissante, très bouleversante, Hillel est en train de nous dire que l'étude est quelque chose qui est une obligation dans la vie. Et que quelqu'un qui se débarrasserait de cette obligation lui dit, mais alors dans ce cas-là, t'es là pourquoi? Juste pour manger, pour boire? Juste pour manger, pour boire? Et vous savez très bien que dans le peuple d'Israël, il y a ceux qui étudient beaucoup, ceux qui étudient moins. Ceux qui étudient les autres, ceux, pardonnez-moi, qui aident les autres à étudier. Quand vous aidez quelqu'un à étudier, c'est un mérite incroyable, mais ça ne vous empêche pas d'avoir vous aussi cette obligation d'étudier. Alors, je vais rassurer les gens, il faut savoir que quand quelqu'un dit le schéma le matin et le schéma le soir, il accomplit cette mitzvah d'étudier, clairement, parce qu'il a lu des versets de la Torah, donc on considère qu'il a étudié le matin et le soir. Mais, Hillel nous dit, qu'on soit bien clair, la vie n'a de sens que dans la mesure où l'étude de la Torah est présente. Et au passage, c'est cette étude de la Torah qui nous a toujours maintenus dans l'histoire. Le peuple d'Israël, pendant des siècles, n'a pas eu de patrie, n'a pas eu de langue commune, etc., etc. Le point, et ce qui a toujours été la force du peuple juif, c'est le rapport au livre, c'est le rapport à l'étude, c'est le rapport à la connaissance, c'est le rapport au savoir. Et ça, en effet,
C'est ce que Hillel insiste. Il dit attention, s'il n'y a pas d'études, la vie n'a pas de sens. Parce que tout simplement, la vie, c'est pas juste donner et nourrir notre dimension animale, qu'on soit bien clair. Et il continue et il nous dit et celui qui utilise la couronne de la Torah pour ses intérêts, eh bien, Khalaf, celui-là aussi, au bout d'un moment, risque de disparaître de l'univers. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas du tout de dire il va avoir une sanction, etc. C'est de nouveau des termes qui sont là pour nous révéler l'importance. Alors, de quoi il s'agit? Il dit il s'agirait de quelqu'un qui voudrait instrumentaliser la Torah à son profit. Et en effet, il a pu exister dans l'histoire des individus qui, en effet, ont utilisé leurs connaissances pour prendre le pouvoir, pour pouvoir à un moment dominer les autres, pour pouvoir gagner de l'argent, que sais-je. Ou des ishtamesh betaga. La Torah, c'est une couronne. Et cette couronne, au passage, comme dit le Rambam, eh bien, tout le monde y a accès. On dit elle est posée dans un coin, kol misherot selitol yavoveitol. N'importe qui veut peut venir et la prendre pour lui. L'ishtamesh betaga, c'est sûr, il ne s'agit pas du rave qui va devoir gagner sa vie, à qui on donnera de l'argent lorsqu'il enseigne, même si on arrive à se débrouiller et à gagner sa vie en dehors de l'enseignement, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais il s'agit de celui qui instrumentalise la Torah à son bénéfice. Et à partir de ce moment-là, on lui dit, mais t'as rien compris, parce que tout simplement, la Torah, c'est pas là pour te donner un poste qui va te permettre par la suite de dominer les autres et d'obtenir ce que tu veux. La Torah, c'est quelque chose qui te nourrit et que tu dois surtout partager avec les autres. Alors celui qui utilise la Torah pour pouvoir se faire exister, souvent ne la partagera pas, parce qu'on n'a pas envie de donner aux autres la possibilité d'accéder à quelque chose qui pour nous est l'illusion du pouvoir. D'ailleurs, on l'a vu souvent dans les sociétés. Dans les sociétés, eh bien, ce qui donnait l'illusion du pouvoir, c'était la connaissance. C'est la raison pour laquelle dans la Torah, dans la tradition juive, eh bien, très très tôt, on donne la possibilité à l'individu d'accéder à la connaissance, pour ne pas que cette connaissance donne l'illusion d'un pseudo-pouvoir. Alors, évidemment, cet enseignement de Hillel nous concerne tous, chacun à notre niveau. Il y a à la fois dans l'importance de l'étude, d'accord, dans l'importance de l'étude, dans le fait de ne pas chercher à se faire exister et de ne pas vouloir sans arrêt exister à travers la représentation de nous-mêmes, et la nécessité de réviser, de connaître, de savoir, de revenir, ou d'ishtamesh bedaga, et de ne pas voir dans la connaissance quelque chose qui nous permettrait de nous sentir supérieurs à d'autres individus. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Je me rappelle de certains maîtres qui, la Torah nous demande de nous lever devant un maître. Évidemment, quand un maître rentre, on se lève devant lui. Pourquoi? Parce que c'est un Sefer Torah vivant. Moi, je me rappelle de certains maîtres qui, lorsqu'ils rentraient, ils se débrouillaient pour passer à toute vitesse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient très très peur justement de quoi? De s'habituer à ces moments sympathiques dans lesquels vous rentrez, tout le monde se lève, salut tout le monde, je suis là. Et donc, ils faisaient extrêmement attention à cela. Zichrono Livracha, je me rappelle de Rav Robibo à Paris, qui était au fond de la synagogue, qui faisait en telle sorte. Pourquoi? Parce que ces gens avaient une peur bleue, si je peux m'exprimer ainsi, du kavod, de l'honneur, et à un moment, du danger qu'il y aurait de pouvoir prendre le pouvoir à travers le fait qu'ils avaient donc la connaissance. Et cette peur de rentrer là-dedans les amenait à être extrêmement vigilants. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on voit que la qualité par excellence de celui qui transmet la Torah, Moshe Rabbeinu, c'est la modestie, et que quand on regarde les vrais maîtres du peuple d'Israël, et c'est extraordinaire qu'on a la chance de les découvrir, évidemment on va voir qu'ils fuient le kavod, ils fuient les positions, ils assument leurs responsabilités, mais quelque part, ils sont véritablement dans une recherche du vrai, et ce n'est pas du tout et la représentation d'eux-mêmes et tout ce qui tourne autour de cela qui les intéresse, loin s'en faut. Donc voilà cet enseignement de Hillel. À partir de demain, Bezrat Hashem, alors demain, on va encore continuer sur un troisième enseignement de Hillel qui est passionnant aussi et qui est aussi écrit de manière assez énigmatique. Ça va être très intéressant de le décrypter avant de passer aux enseignements que nous a donnés Shammai. En tout cas, Bezrat Hashem, on se retrouve demain à 12h30 pour le shiur de travail sur soi. Demain, Bezrat Hashem, à 20h pour le cours de Pirkei Avot. Et demain soir, je donnerai un cours supplémentaire. Toutes les personnes qui reçoivent les informations auront ces informations à 21h. De 21h à 21h45, 22h, plus ou moins 3 quarts d'heure à 1h, qui sera sur
la gravité et l'importance de la vigilance par rapport à la médisance. En attendant, je vous souhaite Laïla Tov, je nous souhaite Laïla Tov, une très bonne santé, plein de bonnes choses, de très bonnes nouvelles. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute et Bezrat Hashem à demain.